Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monaco Gaming Show. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis Fred Zolf et je serai votre host, tout du moins je l'espère, de qualité pour ces 2 jours de fête et de compétition qui s'annoncent carrément insane, je vous le dis. Je vais vous donner le programme d'ici quelques instants, mais avant toute chose, voilà, le Monaco eSport Fédération, la Monaco eSport Fédération, Monaco eSport et Nice Cactus s'associent à nouveau afin de vous proposer un événement grandiose. Vous le voyez, 100% online pour les joueurs du monde entier. Suite, comme je vous le disais, à l'édition warm-up de l'année dernière, le Monaco Gaming Show revient pour permettre aux joueurs de s'affronter sur Fortnite, du Rocket League à partir de demain, ainsi que du Call of Duty Warzone tout à l'heure, de suite après la grande finale Fortnite. Et croyez-moi, qui dit compétition complètement folle, dit aussi cash prize complètement fou. Aujourd'hui, pour cette grande finale de Fortnite, 20 000 euros de cash prize à gagner, suivi ensuite pour le Call of Duty Warzone d'un cash prize de 10 000 euros, les amis. Aujourd'hui, il va y avoir du e-sport, mais je peux vous promettre qu'il va y avoir aussi pas mal de spectacles. En tout cas, cet événement marque à nouveau l'engagement et l'ambition du Rocher dans le domaine de l'e-sport. Donc, amis monégasques, amis français, prenez place, installez-vous. D'ici quelques instants, on va commencer à lancer les hostilités. Vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Nous avons un hashtag, le hashtag Monaco Gaming Show. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On commence par Twitter, avec le Twitter, donc c'est MC_Gaming Show. Sur Instagram, Facebook, rien de plus simple, Monaco Gaming Show. Je vous rappelle, Twitter, MC_Gaming Show, Instagram, Facebook, Monaco Gaming Show. Vous pouvez aussi aller sur le site officiel de la compétition avec monacogamingshow.com. Rien de plus simple. Encore une fois, on ne pourrait rien faire cette année sans nos partenaires de qualité. Alors je voulais encore remercier nos partenaires. Activision, Magnum, Plazer, Hyperice, Telis, Energy, Melty, eSport Insider, Rico Bono et enfin Nice Cactus. D'ailleurs, grâce à Plazer, je vous le dis, nos amis casters ont donné quelques morceaux pour agrémenter la playlist, une playlist que vous allez pouvoir retrouver sur la page Twitter du Monaco Gaming Show d'ici quelques heures. Vous allez voir. Croyez-moi, je n'ai pas donné de playlist parce que comme ça, je ne pourrais pas vous faire plaisir avec du Corona, du Hadaway et autres. Oui, je sais, je suis vieux, mais croyez-moi, j'ai des bons goûts quand même. Les amis, qui dit bonne LAN, dit aussi giveaway, du loot légendaire à gagner. Croyez-moi, sur ces 2 jours de compétition, sur ces 2 jours de Monaco Gaming Show, on a mis les petits plats dans les grands pour vous gâter bien avant Noël. On commence maintenant, d'ici 13 heures, d'accord? Écoutez bien, d'ici 13 heures, grâce à Plazer, justement, un mois offert avec le code, notez-le maintenant, attention, à partir de 13 heures, le code MGS Plazer. MGS Plazer, les amis, grâce à ce code, vous gagnez un mois offert, une playlist officielle, je vous le disais, Monaco Gaming Show, avec des musiques proposées par les casters, sera disponible d'ici quelques instants sur le Twitter MGS. Il y a un autre concours en cours. À l'heure actuelle, depuis midi, vous avez la possibilité, grâce à notre partenaire Intel, de gagner un processeur Intel Core i9 de 12e génération. Et là, vous êtes en train de vous demander comment faire pour gagner ce beau processeur. J'ai envie de ménager le suspense, je ne vais pas le faire. Alors, je vais vous le dire directement, les amis, rien de plus simple. Vous tweetez avec le hashtag, je vous en ai parlé il y a quelques instants, le hashtag Monaco Gaming Show. RT, le tweet et follow. Donc, attention, sur Twitter, l'arrobas MC_Gaming Show plus arrobas Intel France. Voilà, RT et follow, MC underscore gaming show plus arrobas Intel France, que le meilleur l'emporte. Ça serait vraiment cool d'avoir sous le sapin le 25 au matin un bon petit processeur Intel Core i9 de 12e génération. Avant justement de lancer les compétitions d'ici quelques instants avec la grande
finale Fortnite, je vous rappelle, avec un cash prize de 20 000 € à gagner. Vous allez voir que nos 2 jours de compétition, de fête, vont être agrémentés d'interventions, d'interviews et autres, de personnalités justement de l'e-sport sur les terres monégasques. Et on va commencer justement avec Boris Fedorov, qui est donc le président de la structure Monaco eSport. Boris, est-ce que tu es avec moi? Oui, salut Fred, je t'entends. Salut Boris, très heureux de t'avoir avec moi pour pour ce petit entretien, malheureusement à distanciel parce on ne l'a pas précisé, mais si cette édition aussi se fait à distanciel, vous le savez, Covid oblige, c'est plus important. On pense à nos joueurs, on pense à nos intervenants, on pense à tous ceux qui travaillent sur ce projet, et je pense qu'à l'heure actuelle, eh bien, il est plus sage de vous proposer une édition de qualité à distance que, eh bien, potentiellement pouvoir aggraver la situation sanitaire justement sur Monaco. Voilà. Boris, en tout cas, je suis très heureux que tu sois avec moi, même à distance. Donc, je disais, président de la structure Monaco eSport. Tu peux nous en parler un peu plus de cette structure-là, s'il te plaît? Oui, absolument. Merci Fred. C'est vrai que Monaco eSports Club, donc c'est le premier club de la principauté à s'être créé il y a maintenant 7 ans. Donc ça fait déjà 7 ans qu'on est à Monaco. 7 ans? Ah oui. 7 ans déjà, donc c'est vrai que le temps passe. Et ces dernières années, donc tout s'est accéléré assez rapidement. On a eu des super joueurs, on a eu une équipe magnifique. Et 2020, c'est vrai que 2020 et 2021 nous a permis vraiment de nous investir dans le next step pour nous. Le next step, c'est vraiment se professionnaliser pour atteindre vraiment le top des équipes européennes, voire mondiales. Donc c'est vrai qu'on est en train justement de préparer pour 2022 une gaming house. Donc ça va être la toute première gaming house en principauté. Ça n'a jamais créé. Et ça va être une réelle académie pour tous les joueurs, tous les passionnés d'e-sports. Ça va vraiment être une super académie. On va former tous les jeunes talents de demain. Donc c'est vrai que c'est vraiment notre agenda de 2022. Parmi les autres objectifs qu'on a, notamment sur plusieurs jeux vidéo, on va avoir des rosters assez intéressants. Très bien, parce que vous êtes spécialisé en quel jeu à l'heure actuelle? Je vois plutôt du Fortnite, non? Puisqu'il me semble que vous avez Pirata parmi vous qui est ambassadeur. C'est ça, Pira qui est notre ambassadeur Fortnite. On s'est mis sur le Fortnite il y a maintenant 2 ans. C'est vrai que ça cartonne. On a pu faire des performances extraordinaires ces derniers mois dans le top 100 européen, voire le top 50. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer. C'est vrai que Fortnite, c'est assez général. C'est ouvert à tout le public. Donc, on a vraiment des stars même de 14 ans à l'académie qui peuvent devenir des vrais champions de demain. Ouais. Donc Fortnite, c'est un jeu sur lequel on se focalise. On a également Rocket League. Et bien sûr, là, on a toujours été excellent dans FIFA. Donc voilà, ça, on est toujours en train de voir si on va continuer dans FIFA ou pas. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Fortnite, Rocket League, FIFA, 3 gros jeux qui sont joués mondialement avec des compétitions énormes. D'ailleurs, on le précise, demain, il y aura la grande finale Rocket League. Aujourd'hui, Fortnite. Est-ce que vous avez des joueurs à vous aujourd'hui sur ces compétitions, sur la compétition Fortnite? Alors, oui, absolument, on va les suivre. Pour des problèmes techniques, on ne sait pas si en fait ils vont pouvoir être là. C'était un peu du last minute. D'accord. Mais donc on va voir ça. On va voir ça si on pourra les voir ou pas. Ce sera la surprise de last minute. Mais en tout cas, on sait que si ils ont des belles chances d'aller loin dans la compétition. Ouais. Ouais, on croise les doigts, j'ai envie de te dire, on espère. Tout de moins, demain, il y aura aussi la compétition Rocket League. Vous aurez aussi des joueurs Rocket League sur cette compétition? Alors non, Rocket League, ils seront pas là malheureusement. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura des super joueurs de qualité et très intéressants demain. Ouais. Alors, tu nous parlais de Gaming House, c'est super intéressant, je trouve, parce que là, vous passez la vitesse supérieure quand même à Monaco en termes d'e-sport. On ouvre cette Gaming House qui va être ouvert à tout le monde. C'est fou parce que tu dis que votre structure, à quel âge? À 7 ans déjà? 7 ans déjà, sans gaming house. C'est vrai que Monaco, en fait, la particularité, c'est que c'est tellement petit. On avait des difficultés de trouver un espace à Monaco même. Et là, pouvoir créer un centre même pour des bootcamps. Donc, ça ne va pas que être les équipes de Monaco, mais toute la Côte d'Azur, même des équipes italiennes ou même de Paris qui vont venir dans le sud
s'entraîner, ça va être vraiment sympa. Ils vont pouvoir un peu apprécier le climat qu'on a ici. Vous pouvez le voir, on est en plein décembre et il fait super chaud. Mais donc voilà, c'est vrai que le centre d'entraînement, ce sera vraiment dédié à en fait augmenter les capacités, les compétences de chacun avec des coachs intéressants et pouvoir Mhm. les loger sur place, quoi. Donc ça va vraiment être en grand pas en avant. Et bien sûr, le gouvernement et toute la principauté de Monaco est derrière pour nous aider dans ce projet. On sait qu'il y a des régions, vraiment en France, où l'e-sport est omniprésent et commence vraiment à exploser. Je pense notamment à la région Occitanie. Est-ce que vous voulez vous mettre en termes de leader dans l'e-sport, du côté du sud, plus le sud de la France? Alors absolument, c'est vrai on a du coup cette chance d'être un tout petit pays, donc tout se fait assez Ouais. rapidement. Et quand on a des ambitions telles que les nôtres et surtout les moyens, en fait, c'est surtout les moyens qu'il faut également pour grossir. Mais avec voilà le Monaco Gaming Show, on avait également reçu la finale de la Ligue française de League of Legends cette année pour la deuxième année consécutive à Monaco. Donc c'est vrai qu'il y a Mhm. de plus en plus d'événements e-sportifs qui sont à Monaco et l'idée c'est que ce petit pays entouré par la France devienne une véritable capitale européenne de l'e-sport. Donc En c'est tout vrai cas, ouais, on a les capacités techniques en termes ouais. de fibre, de connexion. C'est vrai qu'on a été le premier pays à avoir la 5G ici. Euh, mais c'est vrai qu'on a en plus voilà, le temps merveilleux. On a la chance d'avoir ce temps qui attire quand même pas mal de joueurs. Et on voudrait vraiment voilà, que les gens viennent de plus en plus visiter Monaco et apprécier Ouais, nos infrastructures. Donc l'ouverture, ce sera en 2022. d'accord. Et bien sûr, tout le monde sera le bienvenu. On fera un événement à cette occasion. Ah bah écoutez, Boris, tu viens de lancer l'invitation. J'attends, je te donne mon adresse. N'hésite pas à m'envoyer une petite carte. Ça marche, Ça me Fred. fera grandement plaisir pour venir inaugurer un petit peu ces Game House. Il n'y a pas de souci. Avec grand Boris, plaisir. bah merci, merci beaucoup. Boris, c'est la seconde édition. On a une édition warm-up l'année dernière du Monaco Gaming Show. Donc une édition qui était encore, bon, cette fois en plateau, mais aussi pareil à distance, avec des joueurs qui étaient en distanciel, tout ça. Est-ce que, est-ce que l'on peut, est-ce que l'on peut rêver, si la situation sanitaire commence un petit peu à se dégager, est-ce que l'on peut rêver d'une édition du Monaco Gaming Show sur une belle scène avec un public et des équipes présentes? C'est faisable ou pas? Ouais, bien sûr, Fred. Non, mais tu plaisantes. C'était l'objectif de départ. C'est juste qu'on a eu ces restrictions sanitaires là, depuis l'an Ouais, dernier, cette année également. Et c'est vrai que l'an prochain, on rêve tous de faire cet événement sur un ouais. plateau magnifique à Monaco, live de Monaco, avec tous les joueurs qui seront là et tous les guests. Donc tout le monde pourra enfin profiter de l'expérience monégasque, du glamour de Monaco, et on espère recevoir tout le monde l'an prochain. Toi également. Ça nous manque, Boris. Ça nous manque. D'accord? On croise les doigts. OK? Voilà. Bon, merci Donc, beaucoup. J'étais avec Boris, ouais, donc merci à Boris toi, Fred. Fedorov qui est le président de la structure donc Monaco eSport Club. Merci encore Boris d'avoir été avec nous. On se retrouvera peut-être pendant ces Merci 2 à toi. jours, en tout cas de fête et encore une fois de compétition pour cette nouvelle édition du Monaco Gaming Show, les amis. Et justement, la compétition, elle commence